Beaucoup n'arrivent pas à visualiser les changements qui ont été opérés après Vatican II s'agissant de la messe. Beaucoup n'arrivent pas à visualiser, à prendre l'entièreté, à comprendre l'entièreté des modifications qui ont été faites ou des suppressions qui ont été faites. On n'arrive pas. On voit, on dit là, ça a été modifié, ça a été enlevé, ça a été modifié, mais on n'arrive pas à c'est pas contextualiser, on n'arrive pas à quantifier l'ampleur du changement. Alors, quelqu'un a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait une vidéo où on voit directement les changements avec en fait le déroulé de la messe. On a un déroulé de la messe en vision papier du missel et on a au fur et à mesure ce qui est changé entre le rite Saint-Pie V, le rite d'avant, on va dire ça, le rite traditionnel, le rite tridentin, enfin il y a plein, la messe tradie et la messe moderne, pour éviter d'embrouiller tout le monde. On va regarder ça, vous allez voir, c'est vraiment sympa, sauf que comme ça, ah non mais là c'est pas bien, là c'est pas bien. Je l'ai préparé sur l'autre, je l'ai pas préparé ici, c'est rapide, ne vous inquiétez pas, je suis un expert grâce à Dieu, et donc je maîtrise les outils. Zip et zap. C'est extraordinaire. Ah, voilà, c'est fait, hop. Regardez ça, ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, missel romain, normal, aspergesme, c'est le début, vous savez, quand le prêtre asperge l'assemblée au début de la messe avec de l'eau bénite. Enfin, peut-être que c'est pas fait, c'est pas peut-être, c'est que c'est pas fait dans les messes modernes, donc vous savez pas ce que c'est. Voilà, il y a une chanson, enfin, il y a un chant grégorien qui s'appelle Aspergesme, qui est extraordinaire, magnifique. Et là, on l'entendra pas parce qu'il y a pas les musiques. Évidemment, il y a pas le temps, mais c'est beau. C'est beau, ça vaut son pesant de cacahuètes. Malheureusement, ça fait partie des choses qui se sont volatilisées. Je vous laisse admirer tout ça, mettez un pouce et abonnez-vous, vous allez voir, c'est extraordinaire. On va commenter en même temps. Donc regardez, nous avons donc le déroulé de tout ça. Voilà, hop, l'aspergesme qui s'en va. Hop, en fait tout le début, voilà, c'est vrai, tout simplement. Allez hop, alors là, le problème c'est que c'est petit et fou. C'est dommage. L'offertoire, je crois, voilà, suppression. Ce qui reste est modifié, il me semble. C'est complètement supprimé. Ah, je pensais qu'il restait quand même un petit peu, L'acte de confession, ok, bah vous regardez, voilà, vous voyez un petit peu, ce qui n'est pas supprimé et modifié, il reste pas grand. Regardez ça, c'est littéralement ce qui n'est pas supprimé et modifié. Là, on voit en temps réel tout ce qui est enlevé, tout ce qui a été enlevé depuis le Concile Vatican II. C'est, j'allais dire extraordinaire, c'est inquiétant, on ne comprend pas. Regardez l'étendue des dégâts sur la messe. Regardez la modification. Regardez le peu qui reste. Une messe qui a traversé le temps, qui siècle après siècle a été augmentée. On y a rajouté des choses. À chaque fois, il y avait un pape qui rajoutait quelque chose, un concile qui rajoutait quelque chose, un psaume, une prière. Contrairement à ce qu'avait fait l'Église depuis les temps immémoriaux, Vatican II a plutôt préféré la suppression, la simplification, la modification de la messe, quitte à ce que ça ressemble plus à grand chose. Regardez, les chants qui se tirent, il y a des textes qui sont complètement supprimés, qui sont au choix du prêtre. C'est triste et ça fait peur, puisque vous savez que tout ça n'est pas le fruit du hasard. La messe est là pour renouveler le sacrifice de notre Seigneur sans le sang. Ça a été un sacrifice une fois, voilà. Mais est-ce que la messe, après cette boucherie, peut-elle être encore valide ? C'est la question qui sera intéressante, parce que là, on a l'image, on a le visuel de ce qui s'est passé pendant le concile. On a vraiment l'ampleur des dégâts
sur cette messe qui dure à peu près en messe tradie 1 h 30 et qui dure grosso modo 45 minutes dans la messe moderne. 45 minutes, mais qui n'empêche pas certaines personnes de se barrer avant la fin. Voilà, juste après avoir communié, il y en a qui se barrent. C'est bon, j'ai communié, je peux me casser. Le respect, le respect, c'est tiré. Le respect est parti avec Judas. C'est extraordinaire. Hallucinant. Cette vidéo est incroyable. C'est la meilleure façon de voir tous les changements qui ont été opérés. Toute la j'allais dire la charcuterie. C'est qu'ils ont charcuté. Ça a été charcuté. La messe s'est fait couper dans tous les sens. Il en reste pas grand-chose et le peu qui reste a été modifié, réassemblé. C'est très bizarre. On a des textes on a le début qui est enlevé, la fin. On se dit mais on comprend pas. On ne comprend pas. Il y en a c'est le milieu du texte qui a été enlevé. Voilà, d'autres la fin, d'autres complètement. C'est inquiétant. C'est inquiétant, on le dit, on ne comprend pas. On nous a dit non, mais c'est parce que les gens n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. Je rappelle que le dimanche doit être consacré à Dieu, donc ils n'ont pas le temps. Si tu prends pas le temps pour Dieu, qu'est-ce qui se passe en fait? Où sont tes priorités? Où sont tes priorités? On ne sait pas. En tout cas, j'espère que vous avez vu un peu plus clair concernant les changements dans la messe, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont pas. Moi, par exemple, j'ai pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup sur la messe moderne. Je sais pas exactement le déroulé, exactement ce qui a été supprimé ou pas. Je sais quelques trucs modifiés, le confiteor qui a été modifié, etc. Mais vu que je n'y vais pas, j'y suis allé quelques fois, j'ai pas eu le temps de bien saisir la chose. Je me rendais pas compte exactement. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses qui a été supprimées, beaucoup de choses qui a été modifiées, mais là c'est quasiment l'intégralité en fait. Il ne reste quasiment rien de la messe tradie. Il reste quelques bribes, quelques morceaux de texte par-ci par-là. Le reste, c'est complètement fait, jeté à la poubelle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire de l'Église? Est-ce qu'on a déjà vu, le confiteor, pourquoi il a été modifié? Je crois que ça faisait 6 siècles qu'il n'avait pas bougé. 6 siècles. Pourquoi là, on s'est dit, tiens, on va enlever, on va supprimer l'archange Saint-Michel dedans. On va supprimer, je sais pas. Je sais pas, en tout cas, c'est inquiétant et j'invite les gens. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par la messe tradie, mais je suis quand même allé dans la messe moderne pour voir, puisque pour juger, le mieux, c'est d'y être. Il faut voir. On a des oreilles, on a des yeux, on voit, on entend, et après, on regarde. Après, on juge. On juge l'arbre à ses fruits. Moi, j'ai jugé que les fruits de cette messe n'étaient pas terribles, ce qui m'a conforté dans mon idée d'aller à la messe tradie. Et là, je vois, il reste rien. Il reste rien. Et on dit non, mais c'est compliqué la messe. Mais vous avez votre missel. Au début, c'est un labyrinthe. Les premières fois avec mon missel, c'était une catastrophe. Mais petit à petit, ça rentre, ça marche tout seul. Maintenant, aujourd'hui, c'est les yeux fermés. Hop, ça va là. J'ai même plus, la moitié. De toute façon, les trois quarts du missel, j'ai même plus besoin de regarder. Je connais par cœur. Je sais quand il y a quand il y a comment dire, quand on arrive à la confession, quand il faut prononcer oh là 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 là, j'ai pas les mots. Je suis en train de faire deux choses en même temps, c'est pas possible. Comment dire, quand il y a l'Agnus Dei, etc. Enfin, ça va tout seul. Voilà, vous enchaînez quand il y a l'introïte, quand il va avoir la lecture de l'Évangile, quand il va avoir, ça va tout seul ensuite. Ça doit être en latin. On enchaîne, on se concentre sur les parties justement en latin par rapport au chant grégorien. On va se référer donc au dimanche. Où vous avez les textes traduits pendant que ça chante. Vous lisez la version en français pour comprendre. Parce que bon, c'est aller à la messe sans comprendre, c'est un petit peu bête. Voilà, ça se passe tout seul. Faut juste vouloir mettre du cœur à l'ouvrage, c'est tout. Il faut s'intéresser à la messe. Il faut vouloir s'impliquer dans la messe en tant que laïc, en restant laïc. Parce qu'il y en a qui veulent s'impliquer dans la messe, mais pour faire les kékés, pour se faire bien voir, qui veulent aller sur le devant, qui veulent aller carrément à l'autel. Elle dit, mais c'est pas ta place en fait. L'autel, c'est le prêtre. Voilà, toi tu es laïc, tu es dans l'assemblée, tu la fermes.
Voilà, tu interviens quand on te demande d'intervenir et quand tu dois te taire, tu te tais. Mais il y en a, voilà, il y en a qui ont des égos surdimensionnés et qui veulent quasiment prendre la place du prêtre. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs. Hein. On va voir un petit peu ce que va nous sortir les années à venir, mais il y a moyen que dans un prochain concile ou dans des prochaines modifications, on fasse de plus en plus intervenir les laïcs au détriment du prêtre, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Vous savez qu'il y a un problème de quantité de prêtres. Vous allez voir qu'au lieu de prendre le problème à bras le corps, on va nous trouver des trucs farfelus pour compenser tout ça. Des prêtres robots ou carrément l'assemblée qui fera les messes elle-même. Après tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce serait pas étonnant. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.